Il est grand, mes frères, il est grand le saint baptême qui va permettre à ceux qui le reçoivent, dans la crainte de Dieu, l'acquisition des réalités intelligibles. Car il est riche et généreux l'esprit qui, tel un fleuve, se répand toujours en ceux qui ont reçu la grâce du baptême. Remplis de celle-ci, les saints apôtres ont montré aux églises du Christ les fruits de sa plénitude. Chez ceux qui ont reçu ce don en toute pureté, l'Esprit demeure, selon la mesure de la foi de chaque être concerné. Il les aide dans leurs tâches, habite en eux et construit en chacun le bien, selon le zèle que manifeste l'âme dans les œuvres de la foi. Comme l'indique cette parole du Seigneur, qui a reçu cette mine, l'a prise pour la faire fructifier. C'est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 19. C'est-à-dire que la grâce de l'Esprit Saint est accordée à chacun pour le profit et le développement du bénéficiaire. Nous savons tous, parce que dans la tradition, cela nous est enseigné, que recevoir l'Esprit, ou du moins cet Esprit, nous l'avons déjà reçu au baptême, mais il faut que cet Esprit se manifeste dans notre vie. Le baptême nous a introduits dans la plénitude de la vie du Christ. Cependant, nous savons bien que ce n'est que progressivement que toutes les richesses de la puissance de l'Esprit Saint doivent se révéler en nous. Et comme il est dit ici, évidemment, celui qui ne fait pas les œuvres du Seigneur, celui qui ne vit pas, qui n'est pas en conformité avec tout ce que nous donne le baptême, ne peut pas recevoir la plénitude de l'Esprit. Une vie de prière, nous le savons, une vie où l'on essaie vraiment de mettre en œuvre tout ce qui est conforme à la vie chrétienne. Une vie consacrée à Dieu, une vie consacrée à sa gloire, mais une vie aussi consacrée à servir son prochain, se renoncer, s'oublier. Mais tout ceci, l'Esprit le construit en nous, le révèle en nous. L'Esprit nous guide. Et il faut demander à Dieu, nos pères ne cessent de nous le répéter, toutes les grâces dont nous avons besoin quand nous sentons en nous ces obstacles, cette réalité humaine qui freine des quatre fers, pourrait-on dire, qui résiste à l'œuvre de l'Esprit en nous. Car il faut nourrir l'âme régénérée par la puissance de Dieu jusqu'à la mesure de l'âge doué d'intelligence dans l'Esprit. L'âge doué de l'intelligence de l'Esprit, ou d'intelligence de l'Esprit. Nous sommes comme des nourrissons, et saint Paul donne cette image aussi. Nous sommes le plus souvent encore au biberon. Mais il faut passer par le temps du biberon pour progressivement parvenir à l'âge adulte de la vie de l'Esprit. Lorsque notre cœur tend vers le Seigneur, dans le désir de vivre en conformité avec sa loi divine, sa loi d'amour, c'est l'Esprit Saint qui nous pousse à ce désir. C'est l'Esprit Saint qui, lorsque nous sommes tombés, nous relève. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit d'amour de Dieu, c'est l'Esprit de miséricorde. Chaque fois que nous faisons quelque chose de bien, c'est dans l'Esprit Saint que nous le faisons. Nous ne faisons rien de bon par nous-mêmes. Vivre dans cette quête de l'Esprit Saint, comme nous le rappellent nos pères, et doit être le but de chaque instant de notre vie. L'âme est alors abreuvée et rassasiée par la sève de la vertu et les ressources de la grâce. Prenons une comparaison.
La nature du corps d'un nouveau-né ne garde pas toujours la fragilité de ce premier âge. Au contraire, si son corps est convenablement nourri, il se développe tout naturellement jusqu'à la taille qui lui a été fixée. De la même manière, l'âme nouvellement recréée ne doit pas rester enfantine, inactive, oisive, immobile, endormie, comme elle l'était à sa naissance. Il faut au contraire qu'elle se nourrisse des aliments qui lui sont propres et qu'elle se développe au prix de toutes sortes d'actes de vertu et de toutes sortes d'épreuves jusqu'à la taille qu'exige sa nature. Cette comparaison de la croissance d'un enfant, d'un bébé, jusqu'à l'âge adulte, est une image de la vie, de notre vie spirituelle. Acceptons d'être trop souvent comme des enfants et non pas comme des adultes malgré notre âge. Nous voulons devenir des adultes de la vie spirituelle. Nos enfantillages sont tout ce qui montre à quel point nous sommes velléitaires, prisonniers de notre imaginaire, de notre imagination, de toutes les pensées qui nous détournent du Seigneur. Et si nous ne maîtrisons pas cette nature, par la grâce de l'Esprit Saint, nous resterons des enfants insouciants, alors que tous nous sommes appelés à devenir des adultes. Et cela commence par prendre conscience que sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons rien. Et cela, nous ne pouvons rien parce que si nous ne prenons pas conscience de notre immense pauvreté, rien ne peut commencer. Prendre conscience de notre immense pauvreté, de l'accepter, d'y consentir, de se tourner vers le Seigneur humblement et de commencer cette croissance spirituelle. L'Esprit Saint nous est toujours donné en toutes circonstances. L'Esprit Saint ne nous est jamais refusé. Mais il nous faut pour cela tendre vers lui, le demander. Et tout nous sera donné pour nous assister, tout nous sera donné pour nous éclairer, tout nous sera donné pour nous fortifier, tout nous sera donné pour nous transfigurer. Et c'est une œuvre qui n'est pas à la mesure humaine. C'est une œuvre que nous ne pouvons pas diriger par notre intelligence humaine. Il nous faut accepter de cheminer dans l'inconnu de la foi, nous dépouiller de notre toute-puissance, nous dépouiller de ce qui est propre à la nature humaine, de tout vouloir contrôler. Notre souffrance, souvent, vient de ce que nous ne pouvons pas contrôler, les événements. Contrôler les autres qui s'imposent à nous. Nous souffrons de ce que nous ne pouvons plus maîtriser. Et pourtant, il faut que nous acceptions justement cette règle absolument indispensable de se dépouiller, de se renoncer. D'entrer dans ce que d'autres traditions appellent ce vide intérieur. On se vide de nous-mêmes pour que l'Esprit Saint puisse y faire sa demeure, préparer la demeure de la Trinité en nous. Et toute la vie, chaque instant qui nous est donné, est un temps précieux. Voyez comme nous pouvons passer un temps fou à perdre notre temps dans des quantités de choses futiles. Notre cœur devrait être absorbé à chaque instant par ce désir de Dieu, désir de demeurer en lui. Et c'est l'Esprit Saint qui nous donne cette grâce. Et l'Esprit Saint développe alors en nous des talents insoupçonnés, des grâces que nous n'imaginons même pas. Comment ces apôtres, qui étaient de simples pécheurs, sont devenus les hommes que nous vénérons aujourd'hui. C'est assez étonnant, les discours de Saint Pierre le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu sur lui.
Alors nous pensons que l'Église du temps des apôtres est un temps exceptionnel. Non. Il nous manque simplement que la foi des apôtres. Tous les convertis de ce que nous entendons, dont nous entendons lire les exploits dans les Actes des apôtres, nous rappellent que ce n'est pas un temps exceptionnel, que ce temps-là aussi nous est donné, nous est accordé, pour peu que nous ayons la foi, osons la foi. Mais nos églises se sont enfermées dans des systèmes qui finalement nous empêchent souvent d'ouvrir la porte à cette grâce de l'Esprit Saint. C'est absolument fou comment les choses se passaient à cette époque. Et nous croyons que c'est à cause du monde tel qu'il est que nous ne pouvons pas, que l'Église ne se convertit pas et qu'il n'y ait pas des vocations. C'est pas vrai. C'est nous qui n'avons pas la foi. C'est nous qui ne sommes pas remplis de la puissance de l'Esprit Saint. C'est pas le monde qui nous en empêche. C'est notre volonté propre. C'est notre orgueil. C'est notre égocentrisme. Et pourtant, cela nous est donné comme au temps jadis. L'Église devrait être comme la première Église de Jérusalem. Toutes les Églises devraient rayonner de la puissance de l'Esprit Saint comme la première Église de Jérusalem. Alors, ne nous décourageons pas. Les temps sont venus pour que cette Pentecôte puisse à nouveau embraser les cœurs. Laissons-nous embraser par l'amour de Dieu, du Dieu vivant. Parce que le monde a besoin de cela. Et le Seigneur ne refuse aucun de ses dons, aucune de ses richesses. Quittons les rêves qui nous habitent, les désirs qui nous retiennent. Ouvrons-nous, partons à l'aventure d'une vie dont nous ne soupçonnons pas les merveilles. Alors Dieu fera des miracles que nous n'imaginons pas. Et le monde, à ce moment-là, pourra à nouveau savoir que le Christ est venu, que le Rédempteur est venu, que le Messie est venu et qu'une nouvelle vie est donnée au monde où Dieu, dans son amour infini, pardonne tous les péchés des hommes, paye la dette de tous les hommes et qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin des temps et son esprit avec lui. Voilà ce que nous dit ce matin saint Grégoire de Nice. Acheminons donc, termine-t-il cet enseignement, acheminons donc sans cesse vers l'homme parfait, comme dit l'apôtre, jusqu'à ce que nous parvenions ensemble à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la vraie connaissance. Pas celle qui est intellectuelle, pas celle de nos livres de théologie, une connaissance intérieure, une expérience d'union mystique, parvenir à l'état de l'homme parfait, à la taille du Christ dans sa plénitude. Oui, c'est ce que nous sommes appelés à vivre dès ici-bas, dans le ici et maintenant de notre vie.